Qu'est-ce qui nous enseigne la vie de Joseph? La vie de Joseph nous enseigne que nous devons fuir le péché. La vie de Joseph nous enseigne que nous devons fuir l'impudicité. La vie de Joseph nous enseigne que nous devons haïr le péché. Et nous allons voir que la femme de Potiphar a voulu piéger Joseph. Mais Joseph, il connaissait la valeur de son Dieu. Voici un peu ce que Joseph a dit. Joseph a dit à la femme de Potiphar, comment connaîtrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Joseph n'a pas dit contre moi-même, mais Joseph mettait Dieu toujours devant. Tout ce que Joseph faisait, il avait la crainte de Dieu. Donc, bien-aimés en Christ, il faudrait que nous aussi nous connaissions la valeur du Dieu que nous sommes en train d'adorer. Il faudrait que nous marchions dans la sainteté avec le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Bien-aimés en Christ, nous allons voir que après, lorsque on a jeté Joseph en prison, Dieu a fait sortir Joseph en prison. Et puis Dieu l'a établi comme premier ministre. Nous allons voir que Dieu n'élève pas les impudiques. Dieu n'élève pas les adultères. Dieu n'élève pas ceux qui vivent dans la débauche, dans le péché. Mais plutôt Dieu honore ceux qui vivent dans la sainteté. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui Dieu cherche aussi les hommes. Dieu cherche les femmes. Dieu cherche les jeunes à élever. Donc, le prix que nous allons prier pour que Dieu nous élève, c'est la sainteté. C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, vivons dans la sainteté. Toi qui vis dans la sainteté, tu penses que Dieu ne te voit pas. J'aimerais te dire que Dieu est en train de te voir. J'aimerais te dire que Dieu veut te récompenser. J'aimerais te dire de garder la sainteté, de garder la pureté. Lorsque les gens sont en train de vivre dans le péché, mon frère bien-aimé en Christ, soit toi, soit ta part. Et tu verras que Dieu, de la même manière qu'il a honoré Joseph, il va t'honorer aussi. Nous sommes bénis au nom de Jésus.